2 morts par balle à Saint-Louis, c'est le bilan d'une opération des forces de l'ordre menée la nuit dernière et ce matin. Selon le procureur de la République, les 2 personnes étaient visées par un mandat de recherche. Un drame qui a provoqué la colère aux abords du point de contrôle érigé par la gendarmerie à Tabor. Thérèse Oya, Cédric Michaud. 7 heures ce matin, au verrou de Tabor. La tension est palpable. Un jeune blessé par un tir de gendarme à Saint-Louis, qui venait d'être transféré au Médipôle, a succombé à ses blessures. Ce drame survient dans le cadre d'une opération judiciaire. Pour les riverains, des coups de feu ont été entendus dès hier soir. Vers 23 heures, les premiers coups de feu. Puis après, ça s'est enchaîné la nuit. On a entendu juste après les coups de feu des chiens qui s'aboyaient dans le quartier. Mais ça y est, j'y pensais déjà direct que c'était eux qui passaient par là. Les interpellations se seraient déroulées dans un contexte d'affrontement. Selon le procureur, l'opération visait plusieurs auteurs présumés de vol avec armes et de tentatives de meurtre sur les gendarmes mobiles sécurisant la route provinciale bordant la tribu. Ce matin, l'exaspération est à son comble à l'annonce d'un 2e décès. Une colère qui fait remonter les contraintes vécues à ce point de contrôle. J'habite ici et tous les jours on subit ça. Tous les jours on subit cette répression, là. Surtout les gens de la tribu. Et je pense que c'est pas normal. Je fais un appel aussi aux cerfs et puis à tout le monde de baisser un peu la pression, qu'on puisse trouver une solution. Et la pression aura toutes les peines à retomber. Entre le balai des engins, les cris des manifestants, la présence des gendarmes, la situation aurait pu basculer. Mais point de jet de pierre ni d'usage de la force, une image de tension qui reste vive malgré tout. Les personnes qui pleurent, les enfants qui sortent, ils montent dans le car, puis ils regardent les actions qui se passent derrière. C'est ça qui me choque, parce qu'ils font ça, il y a des enfants qui attendaient depuis ce matin pour venir prendre le car, quand ils étaient en intervention. 9 heures, la famille de la seconde victime se présente au verrou de Tabor. Contrôle d'identité et de bagages avant de se rendre à la tribu. Le procureur indique ce soir que les 2 personnes décédées faisaient partie d'un groupe de 13 individus recherchés et localisés à Saint-Louis. Et le conseil coutumier de l'aire Djoubé-Akapoumé se dit consterné par ce qui s'est passé à Saint-Louis. Pour le conseil, il y a d'autres voies possibles comme la réinsertion des jeunes. Le président du conseil de l'aire Djoubé-Akapoumé, John Roch Tindao, est au micro de Thérèse Oya et d'Elena Cambérou. C'est une situation regrettable pour nous, le conseil coutumier Djoubé-Akapoumé. On est un peu dans l'étonnement et puis dans la tristesse. Du coup, je profite à saluer les familles, les clans qui ont été touchés par la disparition de ces 2 jeunes. Et on s'interroge encore par rapport à l'impartialité de l'État et nous nous posons la question, quelle est la réponse politique ? Au vu de ce qui s'est passé ce matin, on a l'impression que les solutions apportées par les autorités coutumières, que nous soutenons d'ailleurs, sont des solutions de réinsertion par rapport à ce qui se passe à Saint-Louis, parce que pour nous, condamner pour condamner et aller au coin Est et puis faire en sorte qu'ils vont revenir avec qui vont pas être en situation de se réinsérer n'était pas la solution pour nous. Donc aujourd'hui, nous on dit à M. le Haut-Serre qu'il faille mieux aller sur la table de discussion et privilégier le dialogue.